L'autre là, c'est coulé à côté. Monsieur Lefebvre, est-ce que vous êtes... Je vais vous faire une déclaration, si vous permettez. J'ai présenté ma candidature à la primaire de la droite et du centre le 21 janvier 2016. J'ai été l'un des premiers petits candidats, entre guillemets, très tôt à le faire. Je me suis alors engagé dans une campagne de terrain durant 7 mois, à l'occasion de 122 étapes qui m'ont mené dans la France de l'Hexagone, dans la France d'outre-mer et dans la France mondiale. J'ai à cette occasion reçu de la part des parlementaires, d'élus locaux et d'adhérents des Républicains de nombreuses promesses de parrainage. Il m'a été refusé de les enregistrer. J'avais à l'époque dénoncé que le formulaire officiel ne soit disponible qu'à compter du 22 avril, soit 3 mois après le début de ma campagne. Dès l'annonce de ma candidature, j'ai fait l'objet d'un traitement personnel. Je rappelle que la première manœuvre fut de remettre en cause les règles du vote dans ma circonscription et dans toutes celles des Français de l'étranger. Sagement, la haute autorité a finalement maintenu le principe du vote électronique qui permettra à ces millions d'électeurs de pouvoir voter. Mais le plus important, le président des Républicains a cherché à me faire renoncer. Je suis le seul député sortant à avoir subi cette marque d'infamie. Le 22 juin dernier, le gel de mon investiture dans ma circonscription pour l'élection législative. Les parlementaires qui m'ont apporté leur promesse de parrainage ont évidemment mesuré le risque pour leur avenir politique. Le président de mon groupe a demandé à me voir et a reconnu que contrairement à ce qui avait été dit par le secrétaire national aux élections et vice-président de la commission d'investiture, j'ai toujours voté toutes les motions de censure contre le gouvernement, ce qui est la marque d'appartenance à l'opposition. Il a par ailleurs reconnu que le principe de la liberté de vote était non discutable, conformément à l'article 27 alinéa 1 de la Constitution.